Rebonsoir les amis, donc je fais la deuxième vidéo comme je vous ai dit sur la vidéo que je vais lancer ce soir, donc sur que se passe-t-il après qu'on envoie le dossier fédéral et provincial. Donc celle-là, elle est spécifique, c'est uniquement pour la visite médicale. Donc pour la visite médicale les amis, c'est très simple. Donc comme je l'ai dit sur l'autre vidéo, vous allez recevoir un mail sur votre boîte mail vous disant que vous avez un nouveau message. Donc ce nouveau message, vous allez donc cliquer, rentrer sur votre compte clé GEC et vous allez vous rendre compte que vous avez reçu un mail de la part de CIC qui vous invite à passer la visite médicale. C'est la fameuse IVM. Donc, comme je l'ai dit, l'IVM est nominatif et il y en aura une pour chaque personne. Donc, pour les enfants ou pour les adultes. Donc, dès que vous aurez donc les instructions pour passer la visite médicale, sur ce fameux mail, vous allez recevoir bien sûr toutes les instructions, mais aussi la liste des médecins par pays. Donc, par exemple, pour le Maroc, vous avez deux ou trois médecins sur Casablanca, vous avez deux ou trois médecins sur Rabat. Ce sont les deux villes où il y a les médecins. À vous de choisir le médecin voilà, qui vous intéresse le plus. Sachez que les médecins changent d'une période à une autre, c'est-à-dire que au moment où quelques-uns d'entre nous ont passé la visite médicale, on avait certains médecins et maintenant il y a d'autres médecins. Mais en tout cas, la procédure est la même, que ce soit pour le médecin A, B ou C ou D, c'est la même chose. C'est très simple, dès que vous avez cette invitation à la visite médicale, donc vous voyez le médecin qui vous intéresse, essayez de voir dans votre entourage si d'autres personnes ont passé la visite médicale pour leur demander leur avis. Moi, ce que je vous conseille de faire, parce qu'il y a certains médecins où les gens préfèrent aller chez eux, donc il y a beaucoup et énormément de demandes chez ces médecins-là et vous avez des dates qui vont s'éloigner. Donc, moi, ce que j'ai conseillé à la plupart de mes amis, c'est de passer sur des médecins parce que c'est la même chose, la procédure est la même. Les médecins ils ont exactement la même chose. Il faut savoir que les médecins ne font qu'envoyer les résultats. Ils ne traitent pas la demande. La demande est traitée par le CIC, les résultats sont traités par CIC. Donc, par défaut, ne vous dites pas qu'un médecin pourra, par exemple, dire que vous avez fait ça aussi parce que la radio est transférée, toutes les infos sont transférées et c'est eux qui décident. De toute façon, je ne pense pas qu'un médecin qui est affilié au CIC, qu'il soit algérien, tunisien, marocain ou autre, va s'amuser à mettre des bâtons dans les roues pour X, Y ou Z personne parce que la personne peut ensuite demander à ce que le dossier soit retraité par le CIC qui, elle, pourra vérifier les informations fournies par le médecin. Donc ça, c'est important. Vous pouvez aussi demander au médecin, quand vous passez la visite médicale, un rapport papier, c'est-à-dire vous récupérez vos analyses, vous pouvez récupérer votre radio, vous pouvez récupérer le certificat que lui va envoyer parce que vous allez voir que vous allez avoir un petit examen de la part du médecin. Donc ça, c'est les conseils que je pourrais vous donner. Donc par la suite, vous allez imprimer ces formulaires. Vous prenez les passeports. Pas la peine de photos parce que la grande majorité des médecins ont le système e-médical. Et moi, je vous conseille vraiment de prendre un médecin qui a le système e-médical. Pour que le Maroc, par exemple, vous avez Dr Brada à Casa qui a le système, qui traite rapidement les dossiers. Vous avez sur Rabat le Dr Mondoré. Donc là, on est le 16 septembre 2018. Ces médecins-là sont encore là. Il y avait par le passé Dr Bez, il y avait d'autres médecins. Maintenant, bon, ces médecins-là sont partis. Mais en tout cas, ces deux-là, c'est ceux chez qui la plus grande majorité des Marocains passent leur visite médicale. Il y a plus de demandes chez Dr Mondoré, donc plus d'attentes chez Dr Mondoré. Je peux vous dire que connaissant un ami qui est passé, deux amis qui sont passés chez Dr Brada, elle a été aussi rapide que les autres. Donc moi, je vous la conseille vivement pour ceux qui ne veulent pas attendre 2 semaines ou 3 semaines. Et en tout cas, pour les gens qui sont à Casablanca, elle est aussi accessible que les autres. Donc, vous allez prendre ces documents, vous allez prendre rendez-vous avec votre médecin. Quelque chose que les femmes doivent savoir, et je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça, c'est que si vous êtes indisposé, vous ne pourrez pas aller passer la visite médicale. Donc, faites très attention à ce que vous ne soyez pas indisposé parce que vous ne pourrez pas passer la visite médicale. Donc, attendez la fin de vos règles et vous pourrez ensuite passer la visite médicale tranquillement. De toute façon, le médecin l'infirmière qui prendra rendez-vous avec vous va obligatoirement vous poser la question. Donc ça, c'est pour les femmes. Pour les hommes, messieurs, vous n'avez pas de problème. Donc, ça ne vous concerne pas. Pour les enfants, donc pour les enfants d'un certain âge, donc jusqu'à 12 ans, ils vont devoir passer donc l'examen basique chez le médecin et ensuite faire l'analyse d'urine. Pour les bébés de 0 à 2 ans, je pense, ou à 3 ans, eux n'auront pas à passer cette visite médicale. Enfin, en tout cas, pas ni les analyses ni la radio, mais en tout cas, l'examen médical, oui. Euh,
Pour les adultes, bah écoutez, tous les adultes, en tout cas à partir de 12 ans, tous les adultes, vous devrez faire la prise de sang, l'analyse d'urine, la radio et aussi l'examen médical. Donc ensuite, le jour de votre rendez-vous, l'infirmière donc va vous prendre votre taille, va vous prendre votre poids. Donc pour chaque membre de votre famille, elle va aussi prendre une photo directement qu'elle va téléverser. Donc elle va remplir vos informations. Prenez votre passeport avec vous, c'est hyper important. Donc ne faites pas la bêtise de ne pas prendre le passeport de chacun de. Voilà, prenez vos passeports avec vous. Ce sont les deux documents dont vous avez besoin, c'est le passeport et donc euh, le formulaire. Donc ensuite, donc le médecin vous reçoit, le médecin va vous poser certaines questions auxquelles vous allez répondre, des questions basiques, c'est est-ce que vous êtes malade, est-ce que vous prenez des traitements, est-ce que vous avez fait une opération, est-ce que vous avez, voilà, des questions très basiques auxquelles il faut répondre en toute honnêteté. Une opération de l'appendicite, il n'y a pas mort d'homme, si vous ne voyez pas bien, ou que vous avez des lunettes, prenez vos lunettes avec vous, il n'y a aucun problème, tout ça, ça pose pas un gros souci. Si vous avez des maladies très graves, sachez qu'en tout cas, que ça soit l'analyse d'urine ou l'analyse de sang, ça se verra. Mais en tout cas, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de dire la vérité. Eux cherchent vraiment, dans les analyses qu'on va passer, ce sont les drogues, les maladies sexuellement transmissibles et sur les radios, bien sûr, les problèmes de cancer et compagnie. Mais en tout cas, voilà, c'est pas si grave que ça, c'est très simple, ne stressez pas, il n'y a pas de stress à avoir. La grande majorité des médecins, en tout cas, moi, chez celui chez qui j'ai passé et mes amis chez qui ils ont passé, ça s'est très très bien passé. On a tous eu notre visite médicale favorable. Pourtant, la grande majorité d'entre nous, on a eu, voilà, comme tout le monde, certains soucis de santé, mais pas très graves. Donc ensuite, le médecin donc, va vous prendre votre tension. Elle va essayer aussi de vous faire un test de vue, mais très rapide. Ça prend 2-3 minutes, le test de vue, même pas. On vous fait montrer 2-3 lettres. Donc vous et pour chaque membre de votre famille, elle va voir votre respiration, écouter votre respiration. En tout cas, voilà, c'est ça, comment ça se passe. À la fin, donc le médecin, donc vous allez payer les frais de médecin. Là, je parle toujours du Maroc, hein, les amis, parce que je ne sais pas comment ça se passe en Algérie, en Tunisie. En tout cas, nous, on paye les frais une partie, donc un tiers de la somme qu'il faudra payer. Donc, vous allez la payer au médecin. Et le reste, donc les analyses et les radios, vous allez pas les payer, que ce soit au labo ou que ce soit à la radiologie, vous allez payer chacun. Donc, l'infirmière va vous donner 2 documents. Et dans les 2 documents, vous allez avoir donc les analyses qu'on va vous demander, la radio qu'on va vous demander, elle va vous expliquer bien sûr où se trouvent les laboratoires et et le la radiologie, mais ça c'est voilà le cabinet de radiologie, donc ça c'est très simple, elle va vous expliquer aussi. Donc ensuite vous allez passer pour les analyses chez le laboratoire par exemple. Donc vous rentrez chez le laboratoire, vous lui donnez le document, il sait exactement que vous êtes envoyé pour le Canada, il va vous donner à faire donc l'analyse d'urine et ensuite donc l'analyse de sang. Par la suite vous allez payer, et ensuite vous allez faire votre radio et dans la radio vous allez remettre le document qu'on vous a vous demandé, vous allez payer et vous allez faire la radio. Voilà, la visite médicale se terminera à ce moment-là. Moi, je vous conseille de rester en contact avec l'infirmière de votre médecin. À vous de voir si vous voulez lui donner un bakshish pour que voilà, elle puisse vous donner les résultats. Attendez le lendemain et appelez-la pour avoir les résultats. Et pour demander si voilà le médecin a bien téléversé vos documents. Et en grande partie, en grande majorité, en tout cas pour les 2-3 médecins qu'il y a au Maroc, les résultats tombent dans les 48 heures. Grand maximum, vous avez le résultat sur votre compte. Donc voilà, appelez le lendemain déjà pour être rassuré que tout s'est très bien passé, que tous vos résultats sont OK. Et normalement, dans le grand maximum, les grands 48 heures, vous allez avoir un résultat avec bien sûr la visite médicale favorable. Voilà les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite à tous bon courage parce qu'il faudra beaucoup, 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 beaucoup de patience. Sachez d'aujourd'hui, donc le 16 septembre 2018, que la grande partie des dossiers qui sont à Sydney, donc toute la vague à partir de septembre 2017 n'a toujours pas eu sa RP. Pour la grande majorité d'entre nous, nous sommes au 12e et 13e mois au niveau du fédéral et qu'on n'a toujours pas reçu de brune. Donc dès que ça se fera,
fera. En tout cas, pour ma part, je vous en informerai. Comme ça, vous aurez une idée des délais pour chaque étape. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis dans cette procédure avec moi, qui sont soit avant moi, soit après moi, bon, qui sont la grande majorité après moi. Donc, je pourrais vous donner une petite idée sur les délais. Mais en tout cas, sachez que il n'y a pas eu encore de brune en provenance de Sydney. Nous ne savons même pas si nos dossiers vont être transférés au nom à Rabat ou à Paris pour les Algériens, les Tunisiens et pour les Marocains à Rabat. Nous n'avons aucune idée de savoir est-ce que c'est dans 2 mois, dans 3 mois. Je pense que pour la grande majorité de gens qui viennent après nous, eux auront une idée parce que nous, on est un petit peu entre guillemets les cobayes. Qu'on est les premiers à avoir ce système de traitement à Sydney. Bon courage et faites attention à tout ce que vous mettez. Je vous le redis encore une fois, je sais que je vous le dis à chaque fois, mais dès que vous envoyez un document, gardez-le, scannez-le, mettez-le sur votre PC. Comme ça, si on vous demande une mise à jour dans 7, 8 ou 9 mois, vous aurez ce document, vous verrez que vous avez noté A, B ou C ou D et vous n'aurez qu'à faire les modifications sur celles qui font. Pour le médecin, n'ayez aucune crainte, partez cool. Bonne soirée et à bientôt, j'espère, pour vous donner de très bonnes nouvelles.